Eh, on te parle de Darmanin, de ci, de ça, de Castex, de... Mais tu n'as pas réalisé une chose? On a affaire à des racistes, ces mecs, hein. Après, on va dire l'islamisme, mais l'islamisme. Mais c'est s'attaquer au monde musulman. Et on ne nous parle pas des extrêmes, des cathos extrêmes, hein, des ultra-cathos. On ne nous parle pas des ultra-judaïques. Euh, Ils sont en train de diviser la société. Ils sont en train de nous le faire d'une façon qui est des plus tristes pour moi. Moi, je voulais te parler d'une chose gentiment. Moi, je ne veux pas te dire ils sèment la zizanie. Bon, cette histoire-là, ça pue, putain que ça pue. Ça pue le mensonge d'État, mais pur et dur. Comme par hasard, le meurtrier de ce pauvre Samuel Paty a été assassiné. Je ne peux pas dire autrement. Quand tu vois la vidéo qui est tournée sur le net, c'est un assassinat. Pour moi, c'est un assassinat politique des musulmans. C'est le début d'une création d'une guerre civile. Hein. J'ai vécu en Afrique du Nord. J'ai pas vu une population plus tolérante, avec une hospitalité hors pair. Hors pair. Ici, hein, t'es dans la merde, on te crache dessus. Là-bas, t'es dans la merde, on t'offre à bouffer. On quitte. Ils vont Je me suis fait inviter au Maroc par des gens qui gagnaient même pas 20 euros par mois, à peu près, ouais. Non, 50 euros par mois, l'équivalent. Et nous, à l'époque, eh bien, on devait gagner, mes parents devaient gagner l'équivalent de 3000 euros, 4000 euros, soit 10 fois plus. Donc, j'ai jamais été aussi bien reçu. Ces gens-là vont t'inviter, ils vont peut-être pas bouffer pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. Mais ils t'auront accueilli avec leur cœur. Quand on va juger l'islamisme, c'est mettre de côté l'essentiel de ces religions. Faut pas oublier que l'islam, le catholicisme et le judaïsme, c'est la même religion. Il y a juste une culture qui diffère, une interprétation qui est différente. Mais les textes sont les mêmes, quasiment tous. Donc on part du judaïsme. La Bible est une copie de la Torah, ou la Torah est une copie de la Bible. Je crois que c'est... Bon, peu importe. Et après, l'islam est une copie des deux. Donc, la preuve, c'est qu'au Moyen-Âge, eh ben, pour une question d'hygiène, quand on mangeait de la viande, il fallait qu'elle ait été saignée. Donc, ça veut dire qu'on faisait la même chose. La viande cachère, hein, la viande halal, eh ben, nous, on avait la viande catholique. Quand on voit les polémiques qui sont faites à gauche et à droite, moi, ça me donne des boutons, c'est tout. La mise en scène me fait peur, parce que derrière ces attaques islamistes, enfin d'extrémistes plutôt, de terroristes, on va mettre le terme islamiste, ce qui fait que les musulmans vont se sentir de moins en moins à leur place, donc ça me plaît pas du tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là. Je pense que ils sont en train de nous mettre en place une guerre civile. Et quand je vois ce qui se passe au niveau des politiques, personne ne veut faire autrement.
parce que tout le monde veut garder sa place bien au chaud, qui sont tous en train de préparer les présidentielles 2022. Or, on est en 2020. Je suis d'accord que ça représente un travail énorme. Énorme. J'en ai largement pris conscience. Mais Mélenchon, les Le Pen, les Dupont-Aignan, les Philippot, les Asselineau, etc., 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 les socialistes, les écologistes, on ne parle que des présidentielles. Moi, ce que je vois, c'est que si en 2022, on a des présidentielles, on aura de la chance. Ce qui se passe maintenant, il nous font un nazisme comme en 39-40. Ils sont en train de nous préparer une Shoah contre les musulmans. Tout doucement, mais lentement. Ça veut dire que s'ils font ça, on est de plus en plus dans la dictature. Le Covid n'est qu'un prétexte de façon à pouvoir supprimer des ethnies entières. Je pense que là, l'heure est vraiment très grave. Excusez-moi, je suis resté dans le noir. Je n'ai pas des idées noires, mais je pense à autre chose. Je pense que là, l'heure est très très grave. Il va falloir se réveiller. Voilà. L'histoire, je pense que tous les peuples ne se mémorisent que les 15 derniers jours. Ils ne réalisent pas leur livre d'histoire qui devrait leur servir à ne plus refaire les mêmes erreurs. On est en train de refaire les mêmes erreurs. Certains appellent à la résistance. Ils ont raison. Gilets jaunes, bonnets rouges, résistants, c'est le même combat. Sauver la démocratie. Il faut qu'on la sauve. On a encore une solution. Le RIC, c'est mort. Personne ne le signera. Mais déclencher des présidentielles anticipées.